Bonjour à tous et bienvenue sur Michael Jackson le podcast. Je suis Michel Piscopo et étant fan de la première heure, j'avais envie de vous faire découvrir au fil de ces prochaines semaines un artiste de génie et un homme d'une grande générosité. Un homme avec ses défauts bien sûr, mais aussi avec ses qualités qui a donné sa vie aux autres afin de divertir et de procurer de la joie et du bonheur au monde entier. Il s'agit évidemment de Michael Jackson. Sachez que cette série de podcasts, l'un des rares podcasts sur Michael Jackson en français, est extrait de mon livre Michael Jackson Mon Étoile, disponible sur Amazon en format livre numérique. En janvier 1991, Michael enregistre une nouvelle chanson, sans savoir encore si elle figurera sur son nouvel album, c'est Dangerous qui est couché sur les bandes. Dans le commerce, c'est un autre single qui voit le jour. Le chanteur est le célèbre Bart Simpson. Do the Bartman est une chanson rap-pop qui est composée par Michael Jackson et Brian Laurel, un auteur, compositeur, interprète, musicien et producteur ayant eu du succès en 1984 avec son premier album. La collaboration entre Michael et Brian est à l'aube d'une fabuleuse histoire amicale et artistique. Les deux hommes composent Do the Bartman, puis Michael contacte Matt Groening, le créateur des Simpsons, pour lui proposer la chanson en lui disant qu'il serait fier si son personnage favori de la série puisse interpréter le titre. Matt Groening accepte aussitôt et Nancy Cartwright, la voix américaine de Bart Simpson, et Michael entrent en studio. Malgré le fait que Michael ne soit pas crédité dans la pochette de l'album pour cause de labels différents, c'est bel et bien Michael Jackson qui fait les chœurs sur cette chanson qui remporta un vif succès dans quelques pays comme l'Australie, la Norvège ou la Suède. Lorsque le clip est diffusé sur les chaînes américaines, il ne fait aucun doute de l'influence de Michael sur le titre. Dans la vidéo, on découvre Bart Simpson interrompant un spectacle de fin d'année pour chanter sa chanson. Les pas de danse sont fortement inspirés de Michael et Bart se permet même de signaler que si tu sais danser comme Bart, tu es aussi génial que Michael Jackson. En pleine guerre du Golfe, une rumeur circule sur l'association entre Michael et LL Cool J pour l'enregistrement d'une chanson contre la guerre en Irak. La chanson restera au stade de projet. Le 18 mars, les deux plus grandes stars planétaires du moment sont aperçues en train de dîner dans le restaurant Ivy de Los Angeles. Michael Jackson et Madonna savent faire parler d'eux et au cours de l'année, ils feront de nombreuses apparitions publiques ensemble. Les journalistes du monde entier font courir les rumeurs les plus folles. Et c'est exactement ce que souhaitent les deux artistes. 2 jours plus tard, le 20 mars, c'est le plus gros contrat dans l'industrie du disque qui est signé entre Sony Music et Michael Jackson. Pour $1 milliard, Michael s'engage sur 15 années à produire 6 albums ainsi que des films. En contrepartie, Sony lui offre plusieurs dizaines de millions de dollars pour chaque album, un taux de royalties jamais égalé, soit 25% sur chaque album vendu, et la possibilité de créer son propre label musical baptisé au départ Nation Records, puis finalement MJJ Music. Le 25 mars, c'est à la cérémonie des Oscars que Michael et Madonna se rendent, ensemble évidemment. Fin mars, le titre du nouvel album est enfin révélé. Il se nommera Dangerous. Comme à son habitude, Michael révèle très peu d'informations sur le contenu de cet album. Le chanteur conçoit, en secret, une œuvre qu'il veut surprenante et ce, à tous les niveaux. Un certain mystère entoure déjà cette nouvelle galette avant même sa sortie. Le 9 avril, c'est au restaurant Spago que l'on retrouve nos deux inséparables, Michael et Madonna. Michael souhaiterait inviter son acolyte à contribuer à une chanson qui requiert une voix féminine et qui devrait paraître sur son nouvel album Dangerous. Le titre s'intitule In the Closet, mais Madonna refuse de soutenir ce projet en déclinant à sa manière l'offre de Michael. En effet, après lui avoir fait écouter le morceau, Michael soumet à Madonna son projet de duo et la chanteuse ne manque pas de lui répondre catégoriquement « Je ne chanterai pas sur cette merde ». Mais Michael a d'autres tours dans son sac et Madonna n'est pas la seule chanteuse sur Terre. Il contacte alors une jeune chanteuse qui débute et qui est bien connue des Français pour son tube « Comme un ouragan », la princesse Stéphanie de Monaco. Le chanteur n'en est pas à une déception près. Il annonce officiellement avoir perdu $10 millions dans son film Moonwalker. C'est un échec cuisant pour lui car le film ne fut jamais distribué dans les salles de cinéma américaines et n'a, à sa sortie, bénéficié que d'une sortie vidéo sous forme de cassette. Alors que la sortie de Dangerous était prévue pour l'été, la date de sortie du disque est repoussée à une date ultérieure. Michael continue l'élaboration de son projet musical et approche Ella Red et Babyface, deux producteurs à succès, et les sollicite afin d'avoir de nouvelles compositions pour son nouvel album.
Au final, les travaux des deux producteurs ne seront jamais retenus, mais à ce moment-là, c'est Jermaine, le frère aîné de Michael, qui semble mécontent des agissements de son cadet, car initialement, c'est pour le nouvel album de Jermaine que Ella Red et Babyface travaillaient. Au cours du mois de juin, c'est au tour de Michael d'être très irrité. Suite à une séance photo avec le photographe Herb Ritts, les tabloïds internationaux publient un cliché égaré qui le dévoile sous un nouveau jour, avec un tout nouveau look. Portant un uniforme d'escrimeur de cuir noir moulant et les cheveux lisses, tirés en arrière, c'est une image totalement inédite qui parcourt le globe et Michael est indigné par cette regrettable fuite. Cela ne l'empêche pas de passer du bon temps avec son nouvel ami âgé de 10 ans, le jeune acteur du film Maman j'ai raté l'avion, Macaulay Culkin, avec lequel il visite les îles Bermudes et Disney World du 19 au 23 juin. Au cours du mois de juillet, le rappeur MC Hammer lance un défi de danse à Michael Jackson afin de promouvoir son propre album. L'attitude est grotesque et Michael et son équipe se rendent rapidement compte que MC Hammer essaye d'utiliser la notoriété de Michael à son profit. Michael Jackson décline rapidement la proposition et la provocation de Hammer fait l'effet d'un pétard mouillé. C'est au mois d'août que le scandale arrive. LaToya Jackson publie un livre choc. Une autobiographie dans laquelle elle avoue avoir été abusée sexuellement par son père lorsqu'elle était enfant. Chaque interview qu'elle donne pour promouvoir son ouvrage est l'occasion d'accabler sa famille et plus précisément son père Joe. Bien sûr, c'est son mari Jack Gordon qui tire les ficelles d'une telle machination afin de ramasser un maximum d'argent sur le dos de la famille Jackson. Mais tout cela ne sera révélé que bien des années plus tard. Le 19 septembre 1991 marque le début de la diffusion de la nouvelle saison des Simpsons. Et c'est Michael Jackson qui ouvre le bal en prêtant sa voix à un nouveau personnage. Le premier épisode de la 3e saison fait place à Léon Kopowski, un jeune homme extravagant qui se retrouve avec Homer Simpson en asile psychiatrique car il se prend pour Michael Jackson. Durant l'épisode, le personnage entonne une chanson inédite écrite par Michael lui-même, Happy Birthday Lisa. Ayant l'interdiction formelle de sa maison de disques de chanter pour une autre compagnie, c'est John J. Smith, un sosie vocal, qui interprète le titre qui dure moins de 2 minutes. Le 6 octobre, le mariage d'Elizabeth Taylor est célébré dans la propriété de Michael Jackson, à Neverland. L'actrice épouse un industriel du nom de Larry Fortensky. La pop star paye intégralement le mariage de sa meilleure amie et de nombreuses célébrités sont présentes. Les médias sont bannis de la cérémonie, cependant, un paparazzi parvient tout de même à atterrir au milieu des invités en parachute. Une fois de plus, les pseudo-journalistes sont prêts à tout pour obtenir la photo qui fera sensation. Le 29 octobre, Bruce Swedin et Michael Jackson mettent la touche finale à l'album Dangerous et quelques jours plus tard, un étrange spot publicitaire de 40 secondes est diffusé sur les téléviseurs américains. Signé David Lynch, réalisateur américain qui est l'auteur notamment de Elephant Man en 1980, Dune en 1984 et Sailor et Lula en 1990. Le 2 novembre, des radios américaines commencent à diffuser le nouvel extrait tiré de Dangerous. Black or White est illégalement programmé sur les ondes des radios new-yorkaises et de Los Angeles. C'est l'effervescence chez les auditeurs qui réclament constamment la diffusion du titre. Parallèlement, une chanson dont les paroles acerbes attaquent directement Michael Jackson est également diffusée sur ces mêmes radios. C'est Jermaine, le frère de Michael, qui en est l'auteur. A Word to the Bed est une attaque personnelle, une provocation et une façon grossière de faire vendre le nouvel album de Jermaine. Jermaine chante toute la haine qu'il éprouve pour son petit frère, lui reprochant de ne pas penser à ceux qu'il aime et de ne se soucier qu'à être numéro 1, de ne penser qu'à lui-même et d'avoir oublié d'où il vient, de s'être fabriqué un personnage, allant jusqu'à changer de visage et de peau et d'être allé trop loin. Bref, A Word to the Bed est un pamphlet direct contre Michael Jackson qui aurait, selon Jermaine, oublié ses racines. Le single et l'album sont des échecs commerciaux dus au mépris du public envers les attaques cyniques à l'encontre de Michael. Jermaine voit son contrat chez Arista rompu et ne retrouvera plus d'autres labels musicaux. You Said sera son dernier album et A Word to the Bed sera son dernier single. Alors que Jermaine se moque de la couleur de peau de son frère, c'est un sujet antinomique qu'explore Michael Jackson dans les affres lyriques de Black or White. La chanson met en avant la mixité sociale et ethnique et ainsi, Michael prend clairement position dans la lutte contre le racisme. Michael chante « Si tu penses vouloir être mon frère, ça n'a pas d'importance que tu sois noir ou blanc ». Le 11 novembre, la commercialisation du single Black or White est officiellement lancée.
Le titre est d'inspiration rock, dance et rap. L'intro est jouée par le guitar héros du groupe Guns N' Roses, Slash. 3 jours plus tard, le 14 novembre, la vidéo de Black or White est diffusée à travers 27 pays, devant plus de 500 millions de téléspectateurs. Durant près de 11 minutes, c'est une succession d'images extraordinaires et de danses jubilatoires qui défilent sur les petits écrans du monde entier. Au lendemain de la diffusion de Black or White, une polémique éclate au sujet de la seconde partie du court-métrage. Les médias qualifient la séquence de danse masturbatoire et les associations bien pensantes américaines sont outrées du comportement du roi Jackson. Toutes les chaînes ne parlent que de cela, de cette violence gratuite commise par Michael Jackson, l'enfant devenu l'objet du scandale. Avec cette controverse, Michael réussit là où il avait échoué avec son clip Bad. Malgré son radical changement de look et son incessant toucher d'entrejambe, Bad ne parvient pas encore à choquer le pudique public américain. Avec Black or White, c'est chose faite et c'est exactement ce que Michael souhaitait. Créer ce qu'on appelle aujourd'hui un buzz médiatique. Que le monde entier ne parle que de son clip vidéo pour susciter l'intérêt d'un plus large public, curieux de visionner ce concept médiatique, visuel et innovateur. Malgré tout, le lendemain de la diffusion de la vidéo, et alors que le but est atteint, Michael adresse un communiqué de presse à l'ensemble des médias dans lequel il déclare « Ça me bouleverse de penser que Black or White pourrait amener un adulte ou un enfant à adopter un comportement destructeur, sexuel ou violent. J'ai toujours essayé de jouer un rôle de modèle. Je regrette profondément toute conséquence néfaste qu'a pu avoir la partie finale du clip sur les enfants, les parents ou les téléspectateurs. La seconde partie de Black or White est censurée et certaines chaînes ne la diffuseront qu'entre 1h et 4h du matin devant un public averti. Plus tard, cette séquence sera retravaillée et des symboles xénophobes comme des croix gammées, les initiales du Ku Klux Klan, ainsi que des phrases ségrégationnistes comme « Nigger go home » sont ajoutées aux objets détruits par le chanteur. Michael veut donner un sens à cette violence et désire véhiculer un message plus positif en luttant contre les emblèmes racistes. Les 15 et 16 novembre, Michael enregistre une performance sur les chansons Black or White et Will You Be There, 2 titres issus de l'album Dangerous en compagnie de Slash. Une émission spéciale pour célébrer les 10 ans de la chaîne MTV sera diffusée le 27 novembre. Le 21 novembre, Dangerous sort en Europe et le lendemain aux États-Unis. 14 chansons composent l'album qui totalise une durée de 77 minutes. Avec la venue sur le marché du compact disque, Michael se permet de remplir totalement la capacité du support. Pour la sortie de l'album, en France, Michael réunit plus de 90 journalistes à bord d'un Concorde afin qu'ils puissent écouter en avant-première et tout en survolant Paris, son nouvel opus. Dangerous est résolument plus marqué par la nouvelle décennie qui s'amorce. Teddy Riley et son courant musical, le New Jack Swing, le nouveau son des années 90, frappent un grand coup dans le monde de la musique contemporaine. La production de Dangerous est clairement plus dépouillée que les albums précédents. Les rythmiques sont saccadés, le son est impeccable et froid. Malgré tout, certains morceaux ont une énergie fantastique, les textes sont novateurs et recherchés, et les mélodies plus travaillées que jamais. La pochette de l'album est, à elle seule, une œuvre d'art authentique et un portail permettant de rentrer directement dans l'univers incroyable et irréel de Michael Jackson. D'abondants détails façonnent cette pochette, qu'ils soient artistiques, écologiques ou fantastiques, chacun livre une partie connue ou méconnue de l'illustre chanteur. De nombreuses références font partie intégrante de la pochette de l'album Dangerous, ainsi que de nombreux autres symboles et détails certainement importants pour Michael. À la sortie de l'album, c'est un véritable choc visuel que se prend le public en pleine face. Avant même d'avoir écouté l'album, c'est une satisfaction notoire que de posséder cet article entre les mains. La pochette est une telle réussite que chaque amateur de la musique de Michael Jackson n'a qu'une seule envie, en voir et en entendre plus. À ce niveau-là, le public va être servi. Dès le mois de décembre, Black or White se place en première position des charts de près de 20 pays à travers le globe. En Europe, c'est un succès phénoménal. En France, Michael obtient son premier numéro 1 au classement officiel des meilleures ventes de singles. Il reste en tête pendant 2 semaines. Avec plus d'1 million de copies vendues aux États-Unis, Black or White est rapidement certifié disque de platine. Le titre devient un record personnel pour Michael puisque le single dépasse même les ventes de Billie Jean à travers le monde. Ce qui retient une nouvelle fois l'attention du grand public, c'est le nouveau look du chanteur. Une fois de plus, son apparence fait discourir le monde entier. Michael apparaît vêtu d'une chemise et d'un t-shirt blanc immaculé et d'un jeans noir surmonté de genouillères dans la majeure partie de la vidéo de Black or White. Dans la seconde partie du clip, un nouvel accessoire insolite apparaît, une attelle de fracture.
Rien de grave sur le poignet droit du chanteur car il s'agit simplement d'un objet permettant de donner un nouveau style vestimentaire à Michael Jackson. Chacun se demande jusqu'où il sera capable d'aller et les rumeurs dans les médias vont bon train. Pour Michael, tous ces débats, toutes ces discussions et ces polémiques ne font qu'entraîner un processus publicitaire. En tout cas, malgré tous les ragots que les médias inventent, Michael ne pipe mot et laisse volontairement ou pas les rumeurs enfler sans jamais attaquer aucun journal sur les approximations de leurs propos. Michael devient petit à petit une cible non seulement pour la presse mais également pour certaines personnes de son entourage, que ce soit des employés ou des personnes plus ou moins proches. La jalousie pointe le bout de son nez et le talent, le succès et surtout l'argent du chanteur font des envieux. Si ce n'est déjà fait, certains s'infiltrent au sein de son équipe afin de rendre Michael vulnérable. Michael devient une fin en soi et même si cela doit prendre des années, des individus plus intéressés par l'argent que peut leur apporter Michael Jackson que par l'artiste lui-même arriveront coûte que coûte à profiter de l'empire Jackson, quitte à remettre tout en cause. La promotion de Dangerous démarre sur les chapeaux de roue. Tandis que Black or White joue son rôle de bulldozer dans les charts du monde entier, un nouveau single débarque en force. Remember the Time, le second single de Dangerous, est dédié à Diana Ross. L'ambiguïté de cette dédicace est manifeste puisque Michael chante dans Remember the Time les souvenirs d'un homme qui entretenait une relation avec une femme et à laquelle il demande de se rappeler le bon vieux temps. La chanson est un savant mélange de New Jack Swing et de R&B. En France, un nouveau magazine trimestriel voit le jour. Il s'agit de Black and White. 3 hommes sont à l'origine de ce qui deviendra durant près de 10 ans la seule source d'information des fans français. Laurent Hopman, le rédacteur en chef, Julien Derain, le directeur de la publication, ainsi que Christophe Boulmé, le directeur artistique. Les 3 amis créent Captain & O Productions, une société d'édition. Le nom du magazine renvoie à la chanson Black or White, puisqu'au moment de la création du magazine, une rumeur circulait sur l'éventualité qu'une chanson de l'album Dangerous pourrait s'intituler Black and White. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Michael Jackson, le podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'histoire de Michael Jackson et revenir sur sa légende. À bientôt.